Le fleuve Yalu trace la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Et ma ville natale, où j'ai grandi en croyant que son nom était Utopia, se situe juste à la frontière, en face de la Chine. La nuit où j'ai quitté mon pays d'origine, il y a plus de 20 ans, un ami à moi se trouvait parmi les gardes-frontières qui patrouillaient. Il était très beau, et je pense qu'il m'aimait. Mais j'étais trop jeune pour m'en apercevoir. Je lui ai demandé de m'aider à passer la frontière. Le fleuve était gelé et couvert de neige. C'était blanc partout. Il faisait très sombre, mais je pouvais voir la lune et les étoiles. Je n'ai jamais su qui est Dieu, ni ce qu'il est. Mais en traversant la frontière, j'ai regardé le ciel. Mes jambes tremblaient. Puis j'ai prié. Je ne sais pas qui exactement, j'ai juste dit « Aidez-moi, je vous en prie ». Et j'ai continué à marcher. Allô? Monsieur le pasteur, on a appris que 7 réfugiés rattrapés en Chine ont été expulsés. Oui, à Shenyang aussi. J'ai entendu dire qu'il y a eu des gros problèmes à cause d'un système d'écoute inséré dans les affaires d'un gamin. On m'a dit que c'était encore très facile de traverser la frontière depuis Yonseon. Mais une fois entré en Chine, les difficultés commencent. Oui, tout le monde est contrôlé en ce moment. Mais on ne peut pas leur dire de ne pas partir. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Entendu, merci. À droite, c'est la Chine. Et au-delà du fleuve, en bas, c'est la Corée du Nord. Une fois que les fugitifs ont traversé le fleuve, ils doivent immédiatement escalader cette montagne. Donc ça, c'est le mont Changbai. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a des barbelés partout. Ici, il y a un poste de garde. Avant, il n'y avait pas d'étage. Mais ils en ont rajouté un pour surveiller de plus haut et voir plus loin. Juste en bas, c'est le fleuve Yalu. C'est aménagé comme ça partout. C'est comme ça depuis que Kim Jong-un est arrivé au pouvoir. Si les soldats tuent des gens ou les fusillent lors de tentatives d'évasion, il paraît que le gouvernement leur décerne des médailles, les félicite et leur accorde des vacances. Donc si un soldat aperçoit quelqu'un qui traverse le fleuve en cachette, il tire depuis là-haut. Regardez ici. Si on avance un peu, qu'est-ce qu'on voit? Encore une caméra de surveillance. Elles sont partout le long de la frontière et dans les deux sens. Nous sauvons des vies. Nous devons aider les gens à s'évader. Nous laissons en permanence nos caméscopes à la frontière pour que nos collègues s'en servent et filment aux abords des fleuves Yalu et Tumen. Nous en envoyons aussi en Corée du Nord. Comment ça se passe logistiquement? Bien sûr, on ne peut pas utiliser ce type d'appareil, mais on se sert d'un téléphone portable équipé d'une carte mémoire. On filme avec un portable nord-coréen et on fait sortir la carte mémoire dans un portable chinois. Par contre, il faut risquer sa vie. Si on se fait prendre, c'est la mort pour tous. Pour limiter les dangers, il faut une bonne connaissance du service de sécurité chinois et des gardes-frontières nord-coréens. Par où faire passer les transfuges? Comment traverser le fleuve pour assurer plus de sécurité? Nous devons réfléchir à tout ça.
Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, Soyeon. Asseyez-vous. C'est la première fois que je viens à votre église. Je ne vous ai jusque-là sollicité que par téléphone. Bien, parlons de votre fils. Oui. J'ai reçu des informations. On pense le faire passer probablement la nuit du 22. Les contrôles par les Chinois sont très nombreux et l'organisation est précipitée. Je voudrais être sûr que vous avez conscience des dangers. Oui. Avant, je me demandais simplement s'il pourrait venir sain et sauf. Maintenant, je m'inquiète aussi du niveau de l'eau. C'est pareil pour tout le monde. On vérifie constamment. Allô? Monsieur Huang? Oui. La maman du garçon qui va sortir de Corée du Nord. Oui. Elle est avec moi. D'accord. Comment est le niveau du fleuve Yalu en ce moment? À cause de la pluie, il est légèrement monté. C'est dangereux pour le garçon. Oui, mais même si c'est dangereux, ça a été décidé pour le 22. Vous vous êtes arrangé avec les gardes là-bas? Oui, c'est fait. On a vérifié et le véhicule est prêt aussi. Pardonnez-moi de vous le demander encore une fois. Oui. Mais le passage choisi cette fois-ci, la voie pour sortir du mont Changbai, c'est la plus risquée. Oui, en 10 ans d'expérience, c'est sans doute la première fois que je vois ça. Dites-leur de faire encore plus attention. Tout est prêt pour le recevoir. Et si on peut le faire passer avec plus de sécurité depuis la Corée du Nord, on prendra le temps qu'il faut. Imaginez, vous vous réveillez un jour et vous vous rendez compte que vous êtes né sur une planète complètement différente, que tout ce que vous avez appris est un mensonge, que l'histoire de votre pays a été inventée et que les gens autour de vous ont subi un véritable lavage de cerveau, que les héros que vous avez adulés sont en réalité des monstres. On dirait un roman de science-fiction, mais c'est la réalité impensable des Nord-Coréens comme moi. Vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes sentie libre quand vous étiez petite? Il n'existe aucune liberté de religion, aucune liberté de pensée, aucune liberté de la presse. Il n'y a qu'un seul journal, une seule radio et une seule chaîne télé. La Corée du Nord est sûrement le seul pays au monde à avoir banni tous les médias étrangers. Impossible de voir ou d'écouter autre chose, ça maintient la dictature. S'espionner les uns les autres est très fréquent en Corée du Nord. On ne peut pas se déplacer sans autorisation. Je dirais même que le pays entier est une prison. C'est le pays le plus étrange au monde. C'est la seule dynastie communiste, confucianiste, héréditaire au monde. Après son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un s'est dépêché d'éliminer dès la première année tous les dangers potentiels, quelle qu'en soit la nature. Son oncle, le numéro 2 qui l'avait aidé à prendre le pouvoir, a été arrêté et tué devant tout le monde. Puis il a fait assassiner son demi-frère dans un aéroport international avec une arme neurochimique interdite. Il a ensuite fait éliminer environ 400 officiers haut gradés. On doit en être au 90e ministre de la Défense, on ne compte même plus. Pour exécuter les officiers supérieurs, ils ont utilisé des canons anti-aériens. Tirer sur un homme avec un canon censé abattre des avions, imaginez les dégâts sur un corps humain. Ils cherchent à répandre la peur chez les gens qui sont rassemblés et forcés à assister à ça. Cela fait environ 10 ans que je n'ai pas vu mon fils. J'ai été militaire en Corée du Nord. Après l'armée, j'ai été envoyée dans une mine de charbon. Une fois sur place, j'ai découvert que l'on y travaillait à la main, sans machine. J'avais très faim aussi. C'était trop dur à supporter. Puis j'ai entendu parler de quelque chose d'intéressant. On pouvait gagner beaucoup d'argent en faisant de la contrebande avec la Chine. J'ai donc envoyé mon fils à l'école et je me suis préparée à m'évader pendant la nuit. Mais mon fils est venu me chercher après l'école. Je lui ai dit que je reviendrais après 2 nuits et qu'avec l'argent gagné, je lui cuisinerais un bon repas. C'était l'heure du dîner. Le vent était froid, je lui ai dit de m'attendre chez sa grand-mère. C'est la dernière fois que j'ai vu mon fils. Mais cette nuit-là, je me suis fait attraper par la patrouille en traversant le fleuve. Après 2 ans d'emprisonnement, je ne pouvais plus rien faire nulle part. Pour la société, j'étais quelqu'un qui avait essayé de s'évader. Je n'ai pas osé retourner voir mon fils non plus. J'ai donc tenté de m'évader pour la 2e fois.
Cette fois, j'ai réussi à traverser le fleuve et à venir en Corée du Sud. Depuis, je veux faire venir mon fils, mais son père a toujours refusé. Il a 17 ans maintenant. Il paraît qu'il est doué pour la peinture. J'ai donc voulu le faire venir ici pour qu'il puisse faire des études et réaliser ses rêves. J'ai acheté beaucoup de vêtements pour lui. Comme on utilise le passeport sud-coréen pour sortir de la Chine, il faut ressembler le plus possible à un sud-coréen. Je ne sais pas quelle couleur aime mon fils, donc j'ai choisi mes couleurs préférées. J'ai acheté ces vêtements, mais j'ai peur que ce ne soit pas à sa taille. Je ne connais pas sa taille. Je ne sais pas s'il est grand ou petit. Et puis... Les autorités nord-coréennes veulent que les gens vivent constamment dans la peur. Parfois, les cours étaient annulés et on était obligé d'assister aux exécutions publiques. Do you remember how old you were when you first saw a public execution? 7. When I was 7, a man was hanged by his neck under a railroad bridge. Les victimes ont vu des intimidations, des meurtres, de l'esclavage, de la torture, des personnes dont les proches ont disparu sans laisser de traces. Il y en a d'autres qu'on a laissé mourir de faim. Avortement forcé, stérilisation, viol. Les transfuges arrêtés et renvoyés sont torturés. Le gouvernement chinois applique des règles très dures. S'il découvre un réfugié nord-coréen, il l'arrête, le maintient en détention et le renvoie de force en Corée du Nord, où il subira un interrogatoire, des tortures et des punitions sévères. Parfois, des gens meurent sous la torture, mais il n'y a aucun recours possible pour les Nord-Coréens. Les familles n'ont aucun endroit où porter plainte. Il y a 2 ans, les Nations Unies ont publié un rapport de 400 pages qui stipulait que les violations des droits de l'homme en Corée du Nord n'avaient pas leur pareil dans l'histoire contemporaine. Le seul épisode similaire, si l'on veut, serait celui de l'Allemagne nazie. Allô, monsieur le pasteur? Oui. On a 5 personnes au mont Changbai. Elles viennent de sortir de Corée du Nord. Une grand-mère de 80 ans, un couple et leurs 2 filles. Le fils et une autre fille de la grand-mère sont passés en Corée du Sud il n'y a pas longtemps. Mais ils ne vont pas très bien. Je peux leur donner votre numéro de téléphone? Oui, donnez-le leur et je parlerai avec eux. Le fils s'appelle Woo Yuk-chang. Vous avez dit Woo Yuk-chang? Oui. Mes partenaires ont trouvé cette famille qui errait à Changbai. Et ils m'ont envoyé une vidéo. C'est bien de sauver une famille entière, mais 5 personnes en même temps, c'est problématique. Bon, je vais vous envoyer la vidéo. Oui, merci. Après 5 jours d'errance, nous sommes tombés sur de bonnes personnes. Mais les soldats patrouillent tout le temps. Et nous aussi, on va peut-être se faire attraper. Monsieur le pasteur, aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, je vous en prie. Nos enfants sont arrivés jusqu'ici en marchant pieds nus et en mangeant des racines. La Corée du Nord a des frontières communes avec la Chine, la Russie et la Corée du Sud. Il est impossible de passer par la frontière avec la Corée du Sud à cause des 2 millions de mines enfouies là-bas. Il ne reste en fait que la solution de passer par la Chine. La frontière fait 1400 km de long en comptant les fleuves. Mais une fois le fleuve passé, les réfugiés doivent encore passer par plusieurs pays pour rejoindre une zone sûre en Asie du Sud-Est. Les femmes, si elles ne trouvent pas d'aide en Chine, peuvent être contraintes de travailler pour des sites pornographiques, de se prostituer ou d'être vendues à des paysans qui n'ont pas trouvé de femmes à marier. Sans compter la drogue, le trafic d'êtres humains. En somme, les réfugiés nord-coréens souffrent vraiment beaucoup.
Dans leur cas, vous ne pouvez pas vendre une grand-mère de 80 ans à des sites pornographiques ou à une maison close. C'est une vraie famille, un vrai couple, et les enfants sont trop jeunes. Ce type de personne n'a pas de valeur marchande pour les trafiquants chinois. Dans ces cas-là, les trafiquants appellent des églises ou des organismes chrétiens et leur disent « Emmenez-les et donnez-nous de l'argent ». J'ai des petits oignons. Je vais faire des nouilles de maïs. Ça me semble bien. Je vais faire un bon bouillon avec ces oignons. On m'a demandé de les aider, mais il y a trop de contrôle en Chine actuellement. Je ne suis pas sûr de vouloir continuer. La passion ou la volonté de faire de son mieux ne suffisent pas. Il faut peser le pour et le contre. Pour moi, ce n'est pas le moment d'agir. Mais il me supplie de les sauver. En tout cas, je vais demander à l'Église d'approuver le financement de ce sauvetage. Quand je faisais mes études au séminaire, il y a plus de 22 ans, je suis allé avec le pasteur référent dans la ville de Tumen en Chine, vers le fleuve Tumen, qui est le plus proche de la Corée du Nord. Le premier jour, j'ai vu plusieurs orphelins sans abri nord-coréens. Pour être honnête, je ne savais pas grand-chose des Nord-Coréens jusqu'alors. Mais ces gens, ces enfants qui parlaient la même langue que moi, âgés d'à peine 5 ou 6 ans, avaient traversé le fleuve au péril de leur vie et mendiaient là-bas. Ça m'a fait énormément de peine. Et je me suis dit, il faut que j'aide les Nord-Coréens. À l'époque, passer la frontière n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui. Après ça, ma femme, qui était capitaine dans l'armée nord-coréenne, s'est évadée. Je l'ai rencontrée pendant ma mission en Chine. En Corée du Nord, il n'y a que des hommes maigres, pas de gros. Alors quand j'ai vu mon mari, avec son embonpoint et sa taille, je me suis dit « Oh, mais il ressemble à Kim Jong-il !» Ma femme m'a dit que je ressemblais à Kim Jong-il avec mon ventre, ma petite taille et ma coupe de cheveux. À l'époque où j'ai fui la Corée du Nord, on pensait que tout ce qu'il portait était beau et de très bon goût. Pour tout ce qui était beau et bien, Kim Jong-il était la référence des Nord-Coréens. Elle est tombée amoureuse de moi et a demandé ma main. J'étais tombée amoureuse de lui. Donc, pour la sauver, j'ai réfléchi à comment l'emmener en Corée du Sud, comment l'envoyer dans un pays sûr dans un premier temps. J'ai étudié beaucoup de possibilités. Est-ce que j'essaie de l'emmener en Mongolie? Ou en Thaïlande, via le Myanmar? Ou au Cambodge? Ou j'essaie de l'envoyer clandestinement en Corée du Sud par bateau? J'ai vraiment étudié plein de possibilités pour aider ma femme. Et toutes ces recherches m'ont finalement servi à aider les réfugiés nord-coréens. Tout est parti de là. En Corée du Nord, on ne jetait rien. Tout ça, c'est l'équivalent d'une semaine de nourriture. C'est dommage de jeter l'eau de cuisson. Je ne vais pas l'acheter. Je vais la laisser refroidir et la boire comme du thé en pensant à la Corée du Nord. Merci d'être venu. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. En fait, je ne sais rien de ce qui s'est passé. Il faut que vous m'expliquiez. Je suis venu en Corée du Sud il y a 2 ans. Puis j'ai fait venir ma fille et ma sœur en novembre dernier. Pour cette raison, en Corée du Nord, ma mère et toute la famille de ma sœur... Vous comprenez le mot expulsion? Oui, je sais ce que ça veut dire. Ils ont expulsé votre famille à cause de ça? Oui, alors ils se sont évadés et m'ont soudainement contacté pour me prévenir. Ma sœur a eu une attaque à cause du stress. Elle a dû être hospitalisée à Séoul en raison d'une paralysie du visage. On vit confortablement ici, mais on se sent coupable vis-à-vis de notre famille restée en Corée du Nord. Même si on doit mourir en cours de route, on n'a plus le choix, alors... Je comprends ce que vous voulez dire et ce que vous ressentez. On va essayer de les sauver. Vous dites que votre sœur a été hospitalisée? Alors on va aller la voir, même si c'est un peu tard. Merci beaucoup. En aidant les réfugiés nord-coréens, j'ai récolté beaucoup de cicatrices, dont je suis fier. Mais je ne pensais pas avoir autant de soucis de santé.
Une fois, je suis allé sauver des transfuges au fleuve Tumen en hiver. Mais j'ai glissé et je me suis blessé au cou. J'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai survécu après 9h30 d'opération. Qui voudrait avoir un bout de métal à l'intérieur de son cou? J'ai aussi été opéré des lombaires. Ma femme dit toujours de moi que l'emballage est très beau, mais l'intérieur est pourri. À la fin de mes études, mon frère a été soupçonné par le service de renseignement nord-coréen d'être un espion sud-coréen. Quand je suis arrivé en Corée du Sud, il n'avait toujours pas été libéré et je croyais qu'il était déjà mort. Comme mon frère a été soupçonné d'espionnage, je n'ai pas pu trouver de travail en Corée du Nord. C'est la première fois que je vois Séoul de nuit. C'est vrai? Oui. Young-hee, voici le pasteur. Bonsoir. Sauvez ma famille, je vous en prie. Allons d'abord un peu plus loin. Ils attendent notre appel. Pourquoi c'est si sombre? On est dehors. Utilisez la torche du téléphone. Essayez pour voir. Oui, c'est mieux comme ça. Misère, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Young-hee, il faut nous aider. Vous avez risqué votre vie, mais aussi celle des enfants. On ne peut pas revenir en arrière, sinon on va mourir. Exactement. Vous avez déjà passé la frontière. Si vous retournez au nord, c'est la mort assurée. On ne peut aller nulle part. Il faut vite faire quelque chose. On va devenir fous. Accroche-toi, maman, accroche-toi. Tiens bon encore un peu. Ne pleure pas. Il ne faut pas rester trop longtemps au téléphone. Mettez-vous vite à l'abri. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on va venir vous sauver. Raccrochez vite. Allô? C'est toi, mon fils? Allô? Le signal. Allô? Oui, mon fils. Tu vas bien? Allô? Allô? Le signal est encore mauvais. Tu m'entends bien? Tu m'entends? Je t'entends. Bien. C'est le jour J dans 2 jours. Oui. Tu vas pouvoir tenir, le chemin sera très dur. Ça ira. C'est pour venir te voir. Comment ça pourrait être dur? Tu te sens prêt? Oui. Ne te fais pas de soucis, maman. D'accord. On se voit bientôt, hein? Oui. Bien, je raccroche. Oui. Il paraît que les renseignements nord-coréens ont alerté leurs collègues chinois. On leur a dit que des fugitifs ont passé la frontière et qu'il faut les arrêter. Les Chinois renforcent alors les contrôles dans un périmètre d'environ 30 km autour du point de passage présumé. Si un Chinois trouve cette famille et le signale à la police, il peut espérer une récompense d'environ 15 000 yuan. Cette somme équivaut à 6 mois de salaire dans une zone rurale. Si notre partenaire ne pense qu'à l'argent, c'est nettement mieux pour lui d'aller voir la police. Mais dans ce cas, il ne gagnera l'argent qu'une fois et notre collaboration sera terminée. Est-ce que les intermédiaires, peu importe le pays, se soucient du sort des transfuges? Pas du tout. Ils n'en ont rien à faire. Parce qu'ils ne les voient pas comme des êtres humains, mais comme un paquet d'argent. Nous devons immédiatement déplacer la famille de Yuk Chang vers un endroit plus élevé du mont Changbai.
Ma famille a été sous surveillance permanente en Corée du Nord depuis notre évasion, que ce soit par les voisins, le responsable du quartier ou un membre du service de sécurité. Même si ma famille voulait partir, elle n'avait pas pu le faire jusqu'à maintenant. À l'école, les enfants étaient surveillés par les enseignants. Le mois dernier, il y a eu une vague de purification et tous ceux qui ont un transfuge dans la famille ont été expulsés. Ma sœur et ma mère allaient aussi être déportées. Mais le 13 septembre, c'était la fête des moissons. Que ce soit au nord ou au sud, il est habituel d'aller en montagne ce jour-là pour rendre hommage aux ancêtres. Les agents de sécurité aussi ont dû y aller. Et la surveillance a été légèrement relâchée. Donc ma mère, ma sœur, mon beau-frère et leurs enfants, toute la famille est allée en montagne. Après avoir rendu hommage aux ancêtres, ils se sont enfuis sans hésiter une seule seconde. Quand j'étais petite, on n'apprenait pas grand-chose sur le monde extérieur. Sauf que les USA, la Corée du Sud et le Japon étaient nos ennemis. En 1910, l'Empire japonais expansionniste colonise la péninsule coréenne. À l'époque, la Corée est un seul et même pays. La colonisation est très brutale. Pendant les 35 ans d'occupation japonaise, la culture et la langue coréenne ont presque été supprimées. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la capitulation du Japon, l'Empire japonais s'effondre. L'accord de paix stipule que la péninsule coréenne serait divisée en deux parties, le 38e parallèle devenant la ligne de démarcation entre les forces américaines et celles de l'URSS. On avait pensé que les deux Corées pourraient se réunir rapidement et que les Coréens redeviendraient maîtres de leur propre pays. Mais entre-temps, des élections ont lieu au sud. Rae Syngman, qui a étudié aux États-Unis, est élu premier président de ce qui deviendra la Corée du Sud. De l'autre côté, Staline décide de trouver un sympathisant de l'URSS comme leader temporaire de la future Corée du Nord. Et c'est là que Kim Il-sung entre en scène. Kim Il-sung naît en Corée en 1912, 2 ans après le début de l'occupation du pays par les Japonais. Ses parents sont très engagés dans les actions de résistance contre le Japon. Lorsqu'il a 8 ans, sa famille émigre en Mandchourie. Il adhère au Parti communiste en Chine et finit par combattre auprès des forces soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa réputation de chef de plusieurs groupes de guérilla anti-japonais parvient aux oreilles de Staline. Quand Staline l'envoie à Pyongyang, Kim Il-sung ne sait même pas parler correctement le coréen. Il faudra traduire ses discours à l'avance pour qu'il puisse les apprendre et les répéter, car il n'avait parlé quasiment que le chinois depuis l'âge de 8 ans. Kim Il-sung rêve de réunifier la péninsule coréenne sous un régime communiste. En élargissant son réseau de guérilla, il constitue une armée et finit par obtenir le soutien de Staline et de Mao. Leur attaque est tellement soudaine et puissante que très vite, presque toute la Corée du Sud est occupée. Seule une toute petite partie du pays reste libre, au bout de la péninsule. Les troupes de l'ONU, constituées de soldats de 21 pays différents, s'engagent dans le conflit. S'ensuivent 3 ans d'une guerre sans merci. Près de 5 millions de personnes perdent la vie, dont la moitié sont des civils. La Corée du Sud compte à elle seule 1 million de civils tués. Les Américains larguent 3 fois plus de bombes en Corée du Nord que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, sans aucun résultat. En juillet 1953, l'armistice est signé et un cessez-le-feu est mis en place. Mais techniquement, la guerre n'est toujours pas terminée et ça dure jusqu'à aujourd'hui. En Corée du Nord, le mot « américain » tout seul n'existe pas. On n'utilise que l'expression « salaud d'américain ». C'est un seul mot. Dans les livres de mathématiques, on peut trouver des énoncés comme « Il y a 5 salauds d'américains. L'armée nord-coréenne en a tué 2. Combien de salauds d'américains reste-t-il? Il reste 3 salauds d'américains. » On apprenait que c'était les Américains qui avaient commencé la guerre de Corée et qu'ils aimaient tuer des gens.
Le gouvernement nous a dit que toute la racaille humaine vivait aux États-Unis. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des êtres humains normaux qui s'habillaient normalement. 오늘 배운 이야기를 다 같이 노래에 담아 춤을 추어 보겠습니다. Tout à l'heure, j'ai appris par des policiers chinois que le service de renseignement nord-coréen avait fait une demande précise au gouvernement chinois et qu'ils avaient renvoyé mon fils la nuit même en Corée du Nord. D'un coup, en pleine nuit. J'ai répondu « C'est impossible, c'est un mensonge. Comment est-ce possible ?» Je suis sûre qu'ils sont déterminés à tuer mon fils. Il n'aura pas d'autre choix que de les supplier de le tuer. Je le sais parce que j'ai déjà été battue. On va le battre pendant des jours en l'obligeant à avouer qu'il voulait s'évader vers la Corée du Sud. S'il avoue, ils vont l'envoyer dans un camp de concentration pour les criminels politiques. Et là, ce sera fini pour lui. J'ai pensé au suicide. Mais en fait, il faut que je vive, coûte que coûte, pour sauver mon fils. Si je ne le fais pas, qui d'autre pourra le faire? Mon seul moyen est de persuader les intermédiaires nord-coréens de le sauver. Je suis sa mère. Je vais sauver mon fils, quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, l'objectif est de les mettre en lieu sûr en dehors de la zone frontalière. Mais si jamais toute la famille se fait attraper sur le chemin, je n'aurai aucun moyen de compenser une telle perte. On ne peut pas laisser traîner les choses. On va les faire partir vers 10 ou 11 heures. Entre Changbai et Shenyang, il faut les déplacer en une fois. Mais le fait qu'il s'agisse d'une famille entière rend l'opération encore plus dangereuse. C'est pour ça qu'on a soudoyé un policier chinois. Et que la famille de Yuk Chang va venir à Qingdao en véhicule de police. Yuk Chang, lui, ira à la rencontre de sa famille à Qingdao. Moi, je partirai au Vietnam 2 jours après. On va ensuite tous se retrouver au Vietnam pour partir vers la frontière laotienne. On va profiter de la nuit pour passer la frontière clandestinement. On devra traverser la jungle à pied en pleine nuit. Mais la famille ne sera pas encore en sécurité, ni au Vietnam, ni au Laos. Il faut qu'on arrive en Thaïlande, notre destination finale, pour être en sécurité. 지금 요 사물전도 들어준 사람들이 막 체포된 일이 있거든요. 무료음도 많이 갖고 와야 되는데. 네. 정말 감사해요. 꿈만 같습니다. 네. 내리러 온다 제 빨리 자자. 빨리. 감사하다요. 할수 누군다 이렇게 찾아와서 이렇게 감사한 일이 어디 있어요? 옷 언니 보고 있어. 언니 끓지는 않겠어. 안 걷는다. 이제 내리러 온다 제. Quand j'étais petit, on recevait beaucoup d'aide de l'URSS.
Le gouvernement nord-coréen distribuait même des œufs. Des œufs, des friandises, des biscuits, toutes ces choses-là étaient distribuées aux familles. Pendant un certain temps, l'économie nord-coréenne se portait mieux que celle de la Chine et encore mieux que celle de la Corée du Sud. Les gens disaient alors « Regardez, le communisme fonctionne vraiment ». Mais tout était orchestré par l'URSS et le bloc de l'Est. Et quand ils se sont effondrés, la Corée du Nord les a suivis dans leur chute. Puis, en 1994, après la mort de Kim Il-sung, Kim Jong-il a fait des armes de destruction massive sa priorité. La bombe atomique a dominé toute sa politique, au mépris de tout le reste, y compris la population de Corée du Nord. La société s'est tout simplement effondrée. Et vers 1994-95, j'ai commencé à voir des gens mourir dans la rue. Certains tentaient désespérément de traverser le fleuve. Mais à certains endroits, le courant était tellement fort qu'il m'arrivait de voir des corps sans vie flotter. Surtout tôt le matin. Le gouvernement nord-coréen ne donnera jamais les vrais chiffres. Mais le reste du monde estime que le nombre de morts victimes de la famine pourrait atteindre 3 millions. Aujourd'hui encore, le régime se soucie plus du programme nucléaire que du peuple. 허리띠를 더 조이고 엄청난 생활난이 초래되지 않으면 안 되었습니다. 보다 큰 승리를 위한 일이었습니다. 절대로 핵을 포기할 수 없습니다. Kim Jong-un veut se protéger d'un éventuel renversement. Il a vu ce qui s'est passé en Irak et en Libye. Kadhafi a renoncé aux armes nucléaires et a été massacré de manière ignoble par son propre peuple, avec le soutien de l'Occident. Ces images ont dû être terrifiantes aux yeux des Nord-Coréens. 가족 충돌에도 대처할 철저한 준비가 되어 있다는 것을 Pour moi, ces armes nucléaires et ces missiles sont un symptôme du sentiment d'isolement et de danger que ressent le gouvernement nord-coréen. En réalité, les Nord-Coréens ne sont que des pions dans le jeu politique mené par leur gouvernement. Quand tu filmes en voiture, il vaut mieux filmer beaucoup. Ne filme pas seulement ta famille de dos en étant assis derrière. Par exemple, tu peux les filmer de profil, ou quand ils regardent des gens dehors à travers la vitre de la voiture. Filme par devant, de côté. De toute façon, une fois qu'on sera au Vietnam, l'équipe de tournage va filmer. Je filmerai seulement en Chine, puisque c'est dangereux s'il y a une caméra qui nous suit en permanence. Ce sont les vêtements pour les enfants? Je tremble déjà, on n'est même pas parti. Il faudra faire le change à l'aéroport. Ma fille m'a dit qu'il fallait que je m'habille comme les Sud-Coréens. Elle a raison. Je me suis acheté des vêtements pour la première fois depuis que je suis en Corée. Il faudrait y aller. Il est déjà 5 heures passées. On prend ma voiture. On m'a dit de m'habiller comme ça pour avoir l'air d'un Sud-Coréen. Oui, c'est bien. Les contrôles en Chine sont beaucoup plus stricts qu'on ne le pensait. La police est présente partout et vérifie toutes les entrées et sorties. Elle contrôle surtout les cartes d'identité à l'aide d'une machine. Les contrôles sont tellement nombreux que j'ai peur que le voyage de ma famille soit très perturbé. Les contrôles sont partout. Il y a beaucoup de militaires, ça m'inquiète. Ma mère aussi, elle m'énerve. Ta mère n'a aucune information non plus. Elle n'a pas d'autre choix que d'attendre. Elle est impuissante. Maintenant, il faut demander partout en échange d'argent. Mon fils risque de mourir d'un instant à l'autre. Si on ne peut demander à personne, on va tous mourir. Je voudrais tellement savoir ce qui se passe.
D'après ce que j'ai compris, il tabasse le détenu s'il ne se montre pas obéissant. Tu as raison. So-yeon, moi j'ai envie de croire en Cheong. Oui. Ça me tue. Entendu. Franchement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a aucune nouvelle du fils de So-yeon. Quoi qu'il arrive, la famille est toujours informée. En Corée du Nord, il existe 2 sortes de prisons pour les criminels politiques. La première, on n'en sort jamais une fois enfermé. La seconde, on peut en sortir une fois la peine purgée. S'il est enfermé dans la 2e catégorie de prison, les autorités judiciaires doivent en informer ma mère. Il faut que je demande des renseignements plus précis à ce sujet. Le meilleur scénario qu'on pouvait espérer, c'était qu'il soit envoyé dans un camp de travaux forcés ou en camp de rééducation. Le pire scénario pour l'instant, c'est l'exécution. Et même s'il est envoyé dans un camp de concentration, il terminera sa vie dans ce camp. Le jour de mon arrestation, on m'a accusé d'espionnage. Mais je n'étais pas un espion. J'ai subi tout type de torture. Je pesais 76 kilos au moment de l'arrestation. Après 9 mois de torture, je ne pesais plus que 35 kilos. Je ne pouvais pas tenir debout. Pour marcher, il fallait que je m'appuie contre le mur. J'ai fini par avouer être un espion. Sans aucune procédure légale, sans aucun procès, on m'a emmené de force quelque part. Il s'est avéré que c'était le camp de concentration Yodeok pour les criminels politiques. La plupart des prisonniers y étaient enfermés pour s'être opposés au gouvernement nord-coréen. Ils avaient tenu des propos malencontreux. Ils s'étaient adonnés au christianisme. Ou ils avaient déchiré une image de Kim Jong-il dans le journal pour en faire du papier à cigarette. On escaladait la montagne juste avec une hache. On devait couper des arbres de plus de 4 mètres de haut et de plus de 40 cm de diamètre et remplir 7 camions par jour. On faisait rouler les troncs d'arbres vers le bas et ils tombaient sur les gens qui montaient. Les personnes écrasées avaient des membres cassés ou les entrailles ouvertes, mais ils ne mouraient pas tout de suite. On les entendait gémir toute la nuit. Ils mouraient de froid. Les corps pourrissaient, collés les uns aux autres. Impossible de les séparer. Comme ils étaient pourris, les corps se démembraient facilement. On tirait par le bras ou la jambe et ça s'arrachait tout de suite. La tête tombait toute seule quand on soulevait le corps. On mettait tout ça dans une espèce de remorque avec un grand diable. C'est impossible d'oublier ces images. 조금 더 긴장하고 아직은 갈림이 여기까지 찾아와서 감사합니다. 애기 정말 시장 싹 째져서 이불도 또 그래도 싹 닦아야지 않은 거 이제 우리 빨리 가야 돼. Demain, on va prendre un vol de nuit. Nous arriverons au Vietnam vers minuit. Si on ne fait pas de pause et qu'on part tout de suite, on se verra dans 2 jours au Vietnam. On va rouler en continu avec 2 véhicules l'un derrière l'autre. Il y a 3 jours, 18 fugitifs ont été arrêtés à Shenyang. Les pauvres. Ils vont être envoyés en Corée du Nord? Bien sûr. Allô? Bonsoir. Je ne vois rien. Vous ne pouvez pas éclairer un peu avec un autre portable? Vous n'avez pas d'autre portable? Si. Vous pouvez allumer la lumière pour la caméra? C'est mieux. On vous voit.
Où est votre mère? Elle est là. Maman, tiens bon encore un peu. Vous aussi, les filles. Je vais aller vous retrouver là-bas. Yuk-Chang, écoute bien. On a envoyé quelqu'un de notre réseau à la frontière. La personne vous accompagnera jusqu'au Vietnam officiellement. Entendu. Bien. C'est le visa d'entrée. Il faut remplir le formulaire. C'est quoi ça? C'est ma fille qui a mis ça là-dedans? Pourquoi elle a mis ses feuilles de cours là-dedans? Je ne sais même pas si elle a eu de bonnes notes. Elle a eu tout juste. On doit d'abord aller à Hanoï, puis remonter vers la frontière chinoise pour y être avant l'arrivée de la famille évadée. Si par hasard, la famille passe la frontière plus vite que prévu, on va devoir modifier nos plans. C'est trop dangereux pour eux d'attendre. Avant 2009, j'allais régulièrement aider moi-même les réfugiés en Chine. Un jour, un de mes partenaires a été kidnappé par les Nord-Coréens et torturé. Pendant les tortures, il a fini par avouer que j'aidais les fugitifs. Après cette affaire, des policiers chinois partenaires bien placés m'ont averti de ne plus jamais revenir en Chine si je tenais à la vie. Le risque de vous faire kidnapper par le service de renseignement nord-coréen existe-t-il uniquement en Chine? Chaque fois que je pars, que ce soit au Vietnam, au Laos ou même en Thaïlande, le service de renseignement sud-coréen me dit de ne pas y aller. Il me supplie de ne pas y aller. Le Myanmar, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, tous ces pays ont de bonnes relations avec la Corée du Nord. Chaque fois que le tampon est apposé sur mon passeport à l'entrée de ces pays, c'est comme si on tapait sur mon cœur. Allô? 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 Chuk, J'ai reçu ton message. tu peux me rendre un service? Dis-moi. Fais vite, s'il te plaît. D'accord. Une fois réceptionné, vérifie bien. Oui, d'accord. Il y a autre chose? J'irai demander des renseignements et on en reparlera quand j'aurai des nouvelles. Fais attention pendant tes déplacements. Je ferai attention. Bien, entendu. On m'a dit qu'il était encore en vie. Mais il a été tellement frappé que le bas de son dos serait très endommagé. Il aurait des plaies sur la tête aussi. Et il a dû recevoir un gros coup sur la poitrine parce qu'il aurait du mal à respirer. À cause de ça, il devrait avoir du mal à manger aussi maintenant. Il aurait des problèmes avec ses dents aussi. Je me demande si ses dents ne se seraient pas cassées pendant la torture. Quand ils vous frappent, ils utilisent un grand chevron de bois avec des angles tranchants. Si mon fils a reçu des coups, je ne vois pas comment il n'aurait pas des os cassés, il est si fragile. Mon fils ne ferait que la moitié de sa taille d'avant. Mais il est encore en vie. La chanson que vous avez chantée à l'école, c'est Rien à envier. Je ne sais plus la suite. Quand je vivais en Corée du Nord, je me sentais heureuse quand on se comparait aux autres. Le régime nord-coréen nous disait qu'on vivait dans une utopie et que de nombreux autres pays vivaient dans la misère.
On nous apprenait que les élèves en Corée du Sud n'avaient pas de vêtements corrects, qu'ils mendiaient dans la rue pour de la nourriture. En fait, c'était la réalité en Corée du Nord. Mais je pensais qu'on était au paradis comparé aux autres pays. Beaucoup d'étrangers se demandent comment les Nord-Coréens peuvent vivre comme des robots. Pourquoi ils ne remettent pas en question le régime ou ne le renversent pas. Mais je crois que n'importe qui ferait comme nous s'il était né en Corée du Nord. Nous ne savions pas qu'il existait une vie différente de la nôtre. Nous vivions dans une immense prison virtuelle. La partie la plus difficile de ce trajet, en dehors du stress, c'est que demain, on doit passer clandestinement la frontière dans la jungle de nuit. Psychologiquement, c'est très dur. J'avais un fils qui avait un grave problème de santé. Il est mort alors que je sauvais des réfugiés nord-coréens. Il avait vomi et ses voies respiratoires étaient bouchées. Nous avons perdu notre fils. Mais nous allons sauver la vie de réfugiés autant que possible. C'est le vœu que ma femme et moi avons fait lors de sa crémation. J'ai perdu mon fils pour aller sauver l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ne me suis jamais senti aussi désespéré qu'à ce moment-là. Après sa mort, j'ai sauvé près de 1000 personnes en 10 ans. Comme dit la Bible, mon fils était le grain de blé. Comment peut-on nous le dire seulement maintenant alors qu'on est déjà parti? Ça veut dire qu'on n'a pas de véhicule non plus. Une fois que vous avez donné votre parole, vous devez la tenir. Il faut qu'on s'arrête ici. Je leur ai fait un scandale et ils vont amener le second véhicule. Il y aura une voiture et un minibus derrière. Oui, la famille est en chemin. Entendu, on en reparlera en route. Ça y est. Ils sont là. Attends, on va les faire monter. Vos affaires, vite. Par ici. C'est dangereux. Montez. Allez au fond, vite. Monte, vite. À partir de maintenant, on roule à 2 véhicules. La voiture de devant ouvre la route, donc on peut souffler un peu, on n'est pas trop mal. Il n'y a pas de place par ici? Non, on n'a plus de place. En tout cas, vous avez de la chance d'être ici tous ensemble. Grand-mère, vous avez tenu bon. La route est comme ça, mais j'ai l'impression qu'on fait un détour. Sans doute à cause d'un poste de contrôle. On était sur la route principale, mais maintenant on est sur une voie secondaire. À mon avis, il doit y avoir un poste de contrôle et on a pris l'autre chemin pour cette raison. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Je vais me faire un café.
Oui, allô? J'ai passé des appels. Oui? Et selon mes informations, le verdict va bientôt tomber. C'est fini? J'ai demandé combien de temps ton fils sera emprisonné, et selon eux, il vaudrait mieux que tu paies maintenant pour essayer de réduire la durée d'emprisonnement. D'accord. Comme la procédure est déjà bien avancée, il faut payer maintenant d'après eux. Si c'est urgent pour eux, je vais envoyer de l'argent sur le compte de ma tante. Oui, je leur demanderai de payer les bonnes personnes. Oui. J'ai peur que ces personnes soient des escrocs, mais je n'ai pas d'autre choix que de croire en cet intermédiaire. Je dois lui faire confiance pour l'instant. Je vais garer la voiture ici. Allô? Mon intermédiaire m'a encore appelé. On est allé se renseigner auprès de ta mère pour être sûr. En fait, ton fils n'est pas encore sorti des interrogatoires. Il semblerait qu'il soit toujours à Hanseong. Selon cet intermédiaire, ta mère tremblait de peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont et viennent. Elle a dit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne dans la situation actuelle. Elle n'arrivait pas à croire que ton fils avait essayé de s'évader. Je vois. Je suis désolée, mais plus on essaie, plus on a l'impression de mal faire les choses. Je comprends. Je t'appellerai plus tard. Je te tiens au courant. Tu peux te laver les cheveux. L'eau coule très fort. Regarde, il y a un tableau noir. Maman, c'est pas un tableau noir, mais un téléviseur. Un téléviseur? Brosse-toi les dents. On traîne ce sac depuis tellement longtemps qu'il va bientôt se casser. Je vais aller acheter quelques fruits. Jinhei, viens ici. Regarde l'arbre là-bas, comme c'est vert. C'est joli, non? Tu peux me passer la serviette? Oui, tiens. Il faut les éplucher d'abord. C'est quoi ça? C'est des châtaignes. Je veux la robe avec les nounours. Ah, c'est joli. Et c'est celui-ci. C'est trop grand. Comme il fait chaud ici, il faut t'habiller avec des vêtements amples. Quand on sera arrivé, on en achètera la bonne taille. Oh, il y a des biscuits. Tu as un peigne? Oui, maman. Reste au frais, ne te rhabille pas. Je vais t'aider à te laver. Qu'est-ce que c'est? Du popcorn. Et ça, des biscuits. Des biscuits? Oui. J'ai trop faim. On mange ensemble? On est au Vietnam, là? Oui, c'est ça. On est au Vietnam.
Tout est nouveau pour moi. Déjà, en Corée du Nord, il n'y a pas toujours de l'eau ni de quoi allumer un feu. On devait aller chercher de l'eau à boire et toute la famille se lavait dans la même bassine d'eau. On se donnait beaucoup de peine pour aller chercher de l'eau. Je devais y passer une journée entière pour en avoir assez pour une semaine. Parfois, quand j'étais mobilisé pour des travaux d'utilité publique, il m'arrivait de ne pas pouvoir aller chercher de l'eau. Comme c'est indispensable, c'est ce qui m'inquiétait le plus à chaque fois que je partais. Alors ici, pour moi, c'est vraiment le paradis sur Terre. Si on ne le vit pas soi-même, on ne peut pas comprendre ce que ça signifie. Je pense que la Corée du Nord doit encore beaucoup progresser. Notre maréchal est parfait, mais le peuple nord-coréen n'est pas assez intelligent. Sinon, comment ce serait possible? Jin-hye, qu'est-ce qui a été le plus dur et le plus marquant pour toi? Passer la frontière. Tu t'es senti un peu rassurée en Chine? Non. J'avais peur qu'on nous attrape. Les enfants grandissent en Corée du Nord avec la peur d'être arrêtés si jamais ils font quelque chose d'interdit par l'État. Ils pensent qu'ils vont mourir s'ils se font arrêter. Ils sont terrifiés. L'après-midi, après les cours, on devait se rassembler dans la cour de l'école pour s'entraîner pour le spectacle de masse. Pour la danse, la parade et les chorégraphies des panneaux. On s'entraînait pratiquement tous les jours. Ça représentait un nombre d'heures incalculable. Je pensais que c'était un devoir normal de citoyen. Mais les gens souffraient beaucoup quand il faisait froid. Et en été, avec les fortes chaleurs, certains attrapaient même une insolation ou tombaient dans les pommes. Pour le spectacle des panneaux, si un élève partait pendant l'entraînement, ça laissait un vide. Donc personne ne pouvait aller aux toilettes. Certains élèves se faisaient pipi dessus. En quelque sorte, la Corée du Nord veut montrer son côté le plus terrifiant au travers de ces spectacles de masse. 100 000 personnes habillées de la même façon défilent à l'unisson. On voit des enfants âgés de 5 ou 6 ans parfaitement synchronisés, avec leurs panneaux qui véhiculent des slogans politiques. On se demande forcément comment ils arrivent à faire ça à des enfants de 5 ans. On réalise l'étendue de la répression. On devait répéter les mêmes gestes tellement de fois qu'on aurait dit des machines. Si on commettait une erreur, on risquait d'être puni. En général, on s'entraînait sur le sol bétonné. Les enfants se roulaient donc sur le sol dur pendant des mois. Certains se cassaient même la mâchoire en tombant. Les spectateurs étrangers étaient émerveillés en voyant ces représentations. Ils restaient bouche bée. Pour moi, ce sont des souvenirs douloureux. Derrière toutes ces images, les élèves souffraient. Mangez beaucoup maintenant. Une fois parti cette nuit, on ne pourra pas manger. Ensuite, on se reposera un peu. Il fera sombre quand on arrivera devant la montagne. Après une escalade d'environ 3 heures, notre équipe nous attendra avec un véhicule sur la route laotienne. Mange bien, il faut prendre des forces. Je m'inquiète de la traversée de la montagne. Je suis inquiète aussi. Il ne faut pas faire de bruit dans la jungle, quoi qu'il arrive. Yuk-chang, tout le monde a de l'eau? On y va. Vous êtes prêts? La famille monte dans l'autre véhicule. Vite! La famille, dans l'autre véhicule. 너무 안으로 비추면 안 돼.
여기 밀림이라서 위에는 상관없는데 아니 상관없는데 위에는 절대 안 돼. 가자. 됐어. 건지 마. 계속 가라. 높아서가 문제가 아니라 미끄러워. 이제 뭐 이제 30분도 안 왔죠. 2시간 반이라도. 조금만 있다 가자. 초반에 너무 힘 뽑으면 죽어. 흙구방으로 다 날라가면. 가자. En Corée du Nord, on doit accrocher les portraits de nos leaders chez soi, au meilleur endroit possible, sur le plus beau mur. C'est obligatoire. Ces portraits sont les choses les plus importantes de chaque foyer. Il faut les épousseter régulièrement. Les représentants du gouvernement effectuent des visites surprises à domicile. Ils portent des gants blancs pour vérifier s'il y a de la poussière sur les portraits. Que se passe-t-il s'ils en trouvent? La punition est sévère. Quand j'étais petit, au début des années 70, avant de prendre le petit déjeuner, on remerciait toujours le maréchal Kim Il-sung. Je n'avais jamais entendu parler de la Bible. Si jamais on en avait une, on était très sévèrement puni. En Corée du Nord, j'ai étudié les 10 principes pour l'établissement d'un système idéologique monolithique. En arrivant en Corée du Sud, quand j'ai lu la Bible et les 10 commandements, j'ai eu un choc. C'est exactement pareil. La Corée du Nord a plagié la Bible. On trouve de nombreuses similitudes avec l'Ancien Testament. Ils nous ont dit que pendant l'occupation japonaise, Kim Il-sung avait combattu les ennemis japonais en passant d'une montagne à l'autre sur des arcs-en-ciel. Pendant la guerre des 2 Corées, il a transformé du sable en riz. Il a transformé des pommes de pin en bombes. Il a traversé le fleuve Yalu sur des feuilles. Kim Il-sung est Dieu et Kim Jong-il est le fils de Dieu. Ils affirment que Kim Jong-il est né dans un chalet en bois sur le mont Changbai, la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. En fait, il est né en URSS, mais ils ont changé son lieu de naissance. Sa naissance aurait été annoncée par une étoile brillante et un double arc-en-ciel. Il voulait s'approprier ces images percutantes, donc la Bible a été interdite. 그러니까 엄마 손 놔. 같이 붙어서 넘어가면 어떡하려고. 손 안 돼. 한 대씩 붙어야 되는데. 갈 수 없어. 여기로 와. 간다고. 서이 끝까지 한 번. 잡아줘야 돼. 이상이 있거든. 아니, 발목이 이렇게 뚫어. 나도 이제는 안 되는가 봐. 3번 하고 난 다음에 이렇게 망가져. 하나도 못 먹었지. 맨날 힘내.
L'intermédiaire a réussi à entrer en contact avec une personne haut placée, mais je n'ai pas encore de nouvelles. Dis-moi, tu crois vraiment que mon fils aurait fait ça pour pouvoir me ramener avec lui? C'est vrai qu'il voulait vivre avec toi. Selon les intermédiaires du côté de la ville de Hyesan, l'affaire semble bien plus grave qu'on ne le pensait. Vraiment? Oui. L'affaire ne pourra pas être traitée. Il faudrait qu'on attende les nouvelles de l'autre personne. Entendu. Nếu tiếp tục như thế này sẽ mất ít nhất 6 đến 7 tiếng nữa. Đúng rồi, 6 tiếng nữa. 포장지만 괜찮다고 했잖아. 한 사장이 나를 연맥이라고 해 지금. 뺑뺑 돌리더니 이제는 돈 더 달라네. 여기서 앉아있으면 또 같이 힘든데 천천히 가는 게 좋은데. 사람들은 우리 생각 안 해. 그놈이 아주 우리를 죽이려고 작정을 했어. 해도 800만 원인 거야. 허리가 아프고 그래 난. 바람이. 개소리 들리지 지금? 기견이 있단 말이야. 앞으로 높이 들지 말아야지. 싫어해. 그런데 돌아가면 우리는 돈 못 줘. 머니. 자, 그냥 가자. 어쩔 수 없어. Asseyez-vous sur les sacs, c'est moins dur.
Je pense beaucoup à mes voisins. Comment on en est arrivé à devoir quitter notre ville natale pour survivre? Mes amis et mon chien me manquent. Bobo. Ce n'était pas possible d'emmener Bobo avec nous, mais il nous manque. Satané GPS, fais pas ça. Faut qu'on arrive à l'heure. Vous voyez la personne avec une arme? Faut l'éviter. Encore un chemin de terre. Ça y est, c'est la route que je connais. Les Chinois collectent des renseignements même ici? On pourrait croire que non, mais si, comme c'est un pays communiste. L'autre équipe est déjà arrivée. Elle est passée par où? Vous êtes prêts? Descendez. Vite, courez. Tiens, goûte ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. J'ai envie de riz grillé. Yuk Chang, ferme les rideaux. Sinon des gens peuvent nous voir depuis l'extérieur. Des patates sautées et de la soupe d'algues. Ça a l'air délicieux. Tonton, il manque combien de bols? Nous allons prier rapidement avant de manger. Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Dites simplement « Amen ». Une fois que j'aurai dit « Nous prions au nom de Jésus-Christ ». Juste « Amen ». Amen. Oui. Merci de nous avoir protégés de la police jusqu'ici. Nous allons rester ici pendant quelques jours. Merci de nous permettre de passer du temps avec l'équipe de tournage. Nous prions au nom de Jésus-Christ de garder l'espoir jusqu'à la fin. Ça sent un peu le grillé. Et c'est bon. Délicieux. Tu veux ma portion aussi? Les enfants mangent bien. Bien sûr. En Corée du Nord, on ne devait pas jeter nos... Comment on appelle ça? Nos excréments. Les fertilisants n'existent pas en Corée du Nord, donc on devait donner nos excréments au gouvernement. C'était surtout en période de famine ou c'était tout le temps comme ça? Tout le temps. Chaque hiver, donc c'était aussi dur que de la glace. C'était pour se préparer au printemps. En Corée du Nord, les toilettes publiques étaient faites en bois. Elles ressemblaient à un box. À l'intérieur, il y avait un trou. On pliait nos genoux, vous voyez? Pour s'accroupir. C'est ça. En dessous, il y avait un énorme seau pour collecter tous les excréments. Si on ne donnait pas sa part, on avait des problèmes. Donc parfois, certaines personnes volaient les excréments des autres. Mais quoi qu'il arrive, il fallait donner sa part au gouvernement. Certains portaient leurs excréments dans des sacs ou dans de grands seaux. Ma famille utilisait un grand sac. D'autres mettaient leurs excréments sur un chariot. Et vous apportiez ça où? Les excréments? Oui. On les amenait à l'école et les responsables les prenaient en charge. Des gens venaient de la campagne pour les ramener aux agriculteurs. Allô? Oui, j'ai parlé avec votre mère. Oui. Elle voulait que je vous dise qu'elle vous souhaite une belle vie. Ah bon? Il lui est arrivé quelque chose? Votre fils était bien en Corée du Nord et vous lui avez causé de graves ennuis. Selon votre mère, votre fils n'a pas voulu aller vivre chez vous. Il a simplement voulu vous ramener chez lui. Oui, je le sais. Elle vous souhaite de revoir votre fils avant votre mort. Oui, il le faut. Elle a dit qu'elle pourrait quitter ce monde à n'importe quel moment, car elle est vieille et faible.
J'ai fait un mal irréparable à ma mère et à mon fils. Écoutez, elle ne veut pas être impliquée dans cette affaire. Elle vous demande de mener une belle vie chez vous sans eux. Mais il lui est arrivé quelque chose, non? Elle ne sait pas ce qui va lui arriver à l'avenir. Elle est âgée. Mais il a dû lui arriver quelque chose. Dites-moi, s'il vous plaît. Elle est désolée, mais elle ne veut plus avoir de contact avec vous. C'est à cause de ce pays. Tout ça, c'est à cause de ce maudit pays. Ma mère va être expulsée. Elle vous dit de bien vivre chez vous. Je n'ai plus le temps. Oui, j'ai compris. Dites à ma mère que je lui souhaite une belle et longue vie. D'accord. Je suis heureuse d'être la fille de ma mère. Je la remercie de m'avoir mise au monde. On se reverra certainement. Bien, je dois raccrocher. Oui. J'ai l'impression de rêver. J'arrive pas à savoir si c'est réel. En tout cas, je me sens comme dans un rêve. Le gouvernement vient de renforcer la rééducation idéologique, qui nous dit de surmonter les difficultés coûte que coûte, et que le pays prospérera bientôt. La dernière liste des déportés ne concerne que les familles de fugitifs des 3 années qui ont suivi le programme de rééducation. Nous faisions donc partie de la liste des déportés. J'étais désespéré. Si nous n'avions pas fui la Corée du Nord, on nous aurait mis dans un véhicule et emmené quelque part sans savoir où. Si c'est le jour ou la nuit, si on va vers le nord ou vers le sud. Quand vous êtes déporté, vous êtes envoyé dans un endroit très hostile, dans des montagnes très éloignées et isolées, comme dans la région de Gapsan. On appelle cet endroit Samsu Gapsan. On y déporte des gens depuis très longtemps. Il est impossible d'y vivre. C'est un endroit inhabitable. Être déporté signifie prendre quelques affaires et des couvertures et trouver soi-même un endroit où habiter une fois sur place. Vous êtes abandonné là-bas et obligé d'y vivre. C'est la fin. Comme on ne savait pas ce qui allait nous arriver, on est parti avec des capsules de cyanure sur nous, pour nous suicider en cas d'arrestation. Personne ne devait savoir qu'on s'évadait. On a dit qu'on allait ramasser des champignons avec les enfants. On a passé la frontière en mentant aux enfants, en disant qu'il y aurait beaucoup de champignons en Chine. On a dû soutenir mamie de peur qu'elle ne tombe. Comme mes 2 filles n'avaient pas de chaussures, on a enroulé les vêtements de mon mari autour de leurs pieds. Après 5 jours d'errance, on a enfin trouvé un abri. C'était sans doute un refuge chinois qui servait à garder des champs de ginseng. Il y avait un homme dedans. Il y a beaucoup de Nord-Coréens qui volent des ginseng dans leurs champs. Mais quand il nous a vus, avec la mamie et les enfants, il a eu pitié de nous et nous a laissés entrer. Même la nuit, on ne parlait pas beaucoup tellement on était mort de peur. Au moindre bruit, on se figeait. Parfois, on entendait des trains passer pas très loin en sifflant. On a donc pensé qu'on était près de la frontière ou d'une gare. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a demandé de l'aide au pasteur, mais ils sont venus nous prendre en photo. Si M. Kim avait décidé de ne pas vous aider, auriez-vous eu une autre solution? Dans ce cas, on aurait été mort. Tu crois toujours que la Corée du Nord est le meilleur pays? Qu'est-ce que je dois répondre? Ce que tu veux. Tu ne risques rien, tu peux dire ce que tu penses en toute franchise. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Si c'est bien, c'est bien. Quand même. Si, dis ce que tu penses, sans me regarder. Le maréchal Kim Jong-un, malgré son jeune âge, se donne beaucoup de peine pour nourrir le peuple. Maman! Maman, il ne faut pas mentir. Quand est-ce que tu as mangé du riz donné par Kim Jong-un? Ne dis pas de mensonges. Dis les choses telles qu'elles sont. Dis-leur si tu as été déçu ou non par Kim Jong-un. Je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. Au départ, je pensais les laisser partir sans moi et vivre seule à la maison jusqu'à ma mort.
Mais on me convoquait plusieurs fois par jour et on me demandait de l'argent. Et je suis trop vieille pour gagner de l'argent. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte avec eux, quoi qu'il arrive. Je pense que tout irait bien si le pays était un peu plus riche. Notre maréchal Kim Jong-un s'occupe de ce pays à un si jeune âge. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui... Nous devons faire de notre mieux pour faire plaisir au maréchal, même rien qu'un peu. C'est ma résolution. Pour moi, les salauds d'Américains étaient les pires au monde. Et ils tuaient les gens sans raison. Ils le faisaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Mais il semblerait que ce soit un mensonge. Quand ma fille m'a demandé hier soir si je voulais vivre aux USA, je lui ai répondu « Ils sont gentils maintenant, mais s'ils ne le sont plus une fois qu'on sera là-bas, s'ils nous tuent parce qu'on vient de Corée du Nord, j'ignore ce qui va se passer. Pour l'instant, nous sommes ensemble. Vous êtes tous très gentils avec nous. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. La chanson raconte la vie d'un enfant qui grandit seul dans l'indifférence des gens après la mort de sa maman. Que pense-t-elle de Kim Jong-un? Dis-le à ma place. C'est la personne la plus honorable du monde. Oui. Nous n'avons pas de singe en Corée du Nord. Il me fait pitié. Ah si. Il ne comprend pas le coréen. Regarde sa main, elle ressemble à celle d'un homme. Qu'est-ce que c'est? Du pamplemousse. Je dois enlever cette peau? Vous pouvez le manger comme ça. C'est une clémentine? Ça y ressemble, mais c'est un peu plus amer. Comme une orange? Je peux goûter? C'est une espèce de clémentine, une orange. Regarde! Oh là là! Dis, c'est bon! Demain, on va prendre un bateau ici et passer de l'autre côté pendant la nuit. J'irai avec vous clandestinement, mais je ne peux pas aller en prison à Bangkok avec vous. Si je me fais arrêter, je serai emprisonné au moins pendant 5 ans. Dès que vous arriverez de l'autre côté, vous pourrez vous considérer totalement libre. Ici, c'est la Thaïlande. Ça, c'est le Laos. Et ça, c'est le fleuve Mekong. On va traverser ici. Moi, je vais vous accompagner jusqu'ici. Jusqu'à maintenant, vous avez toujours fui la police. Vous avez traversé la Chine et le Vietnam en essayant de ne pas vous faire attraper. On a aussi traversé le Laos en essayant de ne pas se faire attraper. Pourquoi? Par peur d'être renvoyé en Corée du Nord. Mais la Thaïlande, elle, n'est pas un pays communiste. C'est pour ça que c'est notre destination finale. En Thaïlande, vous devez vous faire arrêter le plus vite possible. Une fois descendu du bateau, vous devez trouver le bon itinéraire. Suivez les chemins pour arriver sur une route. C'est une route à double sens. Il faut faire attention de ne pas vous faire renverser. Dès que vous rencontrez quelqu'un, peu importe qui, dites « Coréen du Nord ». La police arrivera avec la sirène. N'ayez surtout pas peur. Il faut vous faire arrêter. Maintenant, je vais vous parler de 2 choses importantes. La première, c'est qu'on se trouve dans une zone de trafic de drogue. La surveillance est donc très stricte le long du fleuve. On va justement suivre l'itinéraire des trafiquants de drogue. Il faut donc rester très silencieux. Une fois, on a échappé de justesse à des tirs. La deuxième chose, c'est que le bateau qu'on va utiliser est long, mais pas stable. Il faut bien tenir les bords.
Une seule personne suffit pour perturber l'équilibre du bateau et le faire chavirer. 5 personnes sont mortes comme ça au printemps dernier. Le lit du fleuve n'est pas comme ça, mais comme ceci. Et le fleuve Mekong tourbillonne par endroits. Si on tombe dans le fleuve, on risque de mourir. Ensuite, le bateau va accoster ici avec un peu de secousse. Puis on va positionner le bateau le long du rivage. Il faut descendre du bateau l'un après l'autre, une personne à la fois. Car si certains se précipitent trop pour descendre, le bateau chavire et tout le monde meurt. Demain, quand on nous fera monter dans le bateau, il faudra monter un par un sans se précipiter. C'est vraiment important. Tout le monde dans les voitures, vite, on n'a pas le temps. N'oubliez pas de fermer les portes arrière quand même. Il nous reste 18 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Éteignez tout, s'il vous plaît. On arrive dans 1 minute. Ne descendez pas encore. Il faut aller par là-bas. Ne descendez pas encore. Monsieur Huang, descendez d'abord. 천천히요. 내리지 말라. 여기로 조금 더 내려갈 때 하나 내려요. 여기로 하나
뒤로 하나 내려. 하나 내려. 응? 하나. 그 목사님 이쪽으로 불도 쫙 빨리 나가라. 엄마, 빨리 나가라. 천천히 빨리 나가. 천천히 하나. 하나. 그럼 또 자. 이렇게 천천히 걸어가시고. 이제 태국에 도착했어. 얘들 자유를 찾은 거야. 감사합니다. 됐다. 됐다. Allô? Oui, allô? J'ai posé des questions en échange d'argent. Mais l'affaire ne pourra pas être réglée avec de l'argent. Il faut s'en remettre au ciel. Mais est-ce qu'il pourra en sortir vivant? Est-ce qu'il existe un moyen? Non, il n'y en a pas. Mais... Il ne peut pas en sortir. Je vous le dis. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? J'ai compris. J'ai moi-même de la famille là-bas. Oui. On ne peut pas discuter longtemps, c'est dangereux. Mon fils. Il a été envoyé en prison il y a 10 jours. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça. Cette photo a été prise après la traversée du fleuve Yalu. Il était tout sale à ce moment-là. Comment ont-ils pu envoyer un si jeune garçon dans un camp de concentration? Mon fils avait presque réussi. Dixième étage. Ouvre la porte. Oh, mamie! Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vus. Bravo, vous avez tenu bon. Ah, vous êtes là aussi. Vous avez terminé ce que vous deviez faire? Oui. J'ai de nouvelles dents.
C'est pas mal, une chambre pour les parents et une pour les filles. Je vous prête une chambre? Vous commencez votre vie sud-coréenne à partir de maintenant. C'est votre maison. Elle doit être un tout petit peu mieux que le logement donné par le gouvernement nord-coréen. Mais il ne donne pas de logement. Aucun logement? L'éducation gratuite, les soins de santé gratuits. Qui a dit de tels mensonges? Tu veux regarder les dernières images du Nord? Je les ai reçues avant-hier. Ce sont des immeubles de luxe là-bas, mais il n'y a même pas d'ascenseur. Les Nord-Coréens ne pensent pas à ça. C'est normal de vivre comme ça pour eux. Il y a beaucoup de fumée le matin pour faire à manger et chauffer la maison. Allô? Monsieur le pasteur? Oui? Il y a un projet d'évasion. Vous pouvez les aider? Les Nord-Coréens ne le savent sans doute pas, mais la Chine a des difficultés avec le Covid-19. Les routes vers la Thaïlande sont fermées. Je n'arrête pas de recevoir des messages. Allô? Bonjour, j'ai de la famille en Corée du Nord. Je vous appelle pour vous demander de l'aide. Dans le contexte actuel, même s'ils arrivent à passer la frontière entre la Chine et la Corée, sortir de Chine est extrêmement difficile. Aller en Thaïlande ne sera pas possible. Il y a des jours où je ne reçois aucun appel de demande d'aide, mais parfois, j'en reçois tellement que j'ai du mal à gérer. Donc j'en transfère une partie à ma femme. En ce moment, on ne peut pas leur venir en aide, et ça me fait de la peine. Bonjour! Comment ça va? C'est comment la Corée du Sud? C'est trop bien! Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment bien. Venez nous voir quand le Covid sera terminé. Oui. Quelles sont les choses qui vous ont le plus étonné jusqu'ici? Le plus choquant, c'est la vérité sur Kim Il-sung. Les ex-fugitifs sont tous très choqués. Je regrette d'être venue trop tard, si vieille et proche de la mort. Il aurait fallu que je vienne plus tôt, plus jeune. J'aurais pu apprendre à penser autrement. Comme on n'avait pas vu les choses de nos propres yeux, on se demandait si on vivrait vraiment comme ça. On pensait que tout ce qu'on nous montrait était une fiction. En Corée du Nord, nous avons vraiment vécu comme des moins que rien. J'ai déjà 50 ans. Je me rends compte que j'ai raté beaucoup de bonnes choses et je le regrette. Les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Pour être honnête, nous n'avons pas abandonné notre pays natal avec plaisir. La majorité absolue des réfugiés l'ont quitté pour survivre. Nous sommes séparés de nos frères et sœurs, de notre famille, de nos enfants, malgré nous. Si le régime nord-coréen était différent, les réfugiés n'auraient aucune raison de venir jusqu'en Corée du Sud. Ils pourraient continuer de vivre là-bas. Les Chinois m'ont envoyé ça. Cheong les avait emmenés lors de son évasion, mais il ne les avait pas sur lui quand il s'est fait arrêter. Le jour du soleil, c'est l'anniversaire de Kim Il-sung. Concours artistique Juche. Cheong est un bon calligraphe. Ça, il l'a gagné en calligraphie. Et ça en peinture. C'est un crime pour un parent de vouloir vivre avec son enfant? C'est pas un crime. Mon fils a simplement voulu voir sa mère. Ce que je ressens, c'est de la colère. Si j'ai quitté le pays où j'ai passé 40 ans de ma vie pour venir vivre ici, c'est que je n'avais pas d'autre choix. Ma famille me manque. Toute ma famille, mes amis et mes souvenirs sont là-bas. Je voudrais les revoir et passer du temps avec eux, mais je sais que je ne peux pas. Alors parfois, je regarde le ciel et je vois des oiseaux qui volent. Je me dis que si j'étais un oiseau, je pourrais aller où je veux. Et si je volais jusqu'en Corée du Nord pour revoir tout le monde? Ensuite, je me demande ce que je ferais si je voyais un ami mourir de faim ou de maladie. Un simple petit oiseau ne peut rien faire pour eux. Est-ce qu'il vaut mieux voir cette réalité ou ne rien savoir? Quel choix me rendrait plus heureuse?
En vérité, il me manque. Cet endroit me manque constamment. À cet instant précis, il est environ 18 heures. Tout le monde doit être au marché pour vendre des bricoles et essayer de gagner un peu d'argent. On restait au marché jusqu'à la tombée de la nuit. Si on arrivait à acheter un peu de nouilles, c'était déjà très bien. Mais si on n'avait pas atteint l'objectif du jour imposé à son poste... On était critiqué au rassemblement du soir. Déjà qu'on ne pouvait pas avoir un seul grain de riz. Tout ça pour faire plaisir à Kim Jong-un. C'était dur de venir jusqu'ici, mais on est heureux. Quand je pense à ces choses-là, je n'arrive pas à dormir. C'est sûr.